Bonjour et bienvenue sur le podcast du site comparatorn.com. Celui-ci est issu d'un article qui a été rédigé par un expert sur notre site. Cependant, vous allez le voir, le podcast est lu par une voix de synthèse. Et oui, en effet, malheureusement, je ne peux pas faire toutes les vidéos que je voudrais. Je n'ai pas le temps. J'espère que ceci vous conviendra. Si jamais vous avez des questions suite à cette vidéo, n'hésitez pas à nous les poser. N'hésitez pas également à consulter le descriptif. Vous aurez plusieurs choses, notamment le lien vers cet article qui est complet, ainsi que justement un lien vers NordVPN, qui est le VPN que nous recommandons pour surfer sur ce type de site. En ce moment, vous avez justement une méga promotion pour les soldes, donc c'est l'occasion d'en profiter. Et sachez que dans tous les cas, quel que soit le moment auquel vous cliquez sur ce lien, eh bien vous aurez accès à la meilleure promotion du moment. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Tout ce que vous devez savoir sur la plateforme de téléchargement Torrent 9. Torrent 9 est un site de partage de fichiers torrent très populaire. Les utilisateurs peuvent y rechercher et télécharger une grande variété de fichiers, y compris des films, des séries télévisées, de la musique, des logiciels et des jeux. Pour y accéder plus facilement et sécuriser son ordinateur, il est souvent recommandé d'utiliser un VPN et un antivirus. Qu'est-ce qu'une plateforme de téléchargement torrent? Une plateforme de téléchargement torrent est un site web ou une application qui permet aux utilisateurs de partager et de télécharger des fichiers en utilisant le protocole de partage de fichiers peer-to-peer, P2P, BitTorrent. Nous vous présentons ici un rapide aperçu du fonctionnement de ce genre de site. Premièrement, un utilisateur, que l'on appelle un seeder, qui a un fichier complet décide de le partager sur le réseau BitTorrent. Ce fichier est découpé en de nombreux petits morceaux. Deuxièmement, un autre utilisateur, un léché, qui souhaite télécharger ce fichier se connecte au réseau et commence à télécharger ces petits morceaux à partir de plusieurs seeders différents. Cela permet un téléchargement plus rapide et plus efficace, car il n'est pas nécessaire de télécharger l'ensemble du fichier à partir d'une seule source. Troisièmement, une fois que le léché a téléchargé tous les morceaux du fichier, ils sont réassemblés pour former le fichier complet. Le léché devient alors un seeder, partageant à son tour le fichier avec d'autres utilisateurs du réseau. Les plateformes de téléchargement torrent fournissent généralement un moteur de recherche pour trouver des fichiers spécifiques, ainsi qu'un moyen de suivre quels fichiers sont disponibles et combien de seeders et de léchers il y a pour chaque fichier. Cependant, le partage de fichiers via BitTorrent peut être utilisé à la fois pour des usages légitimes et pour la distribution de contenu illégal ou piraté. Par conséquent, l'utilisation de ces plateformes peut impliquer des risques juridiques, surtout si elles sont utilisées pour partager du contenu protégé par le droit d'auteur sans l'autorisation du détenteur des droits. Est-ce que les plateformes de téléchargement torrent sont autorisées en France? En France, comme dans de nombreux autres pays, le droit d'auteur est strictement protégé par la loi. Il est donc illégal de partager ou de télécharger du contenu protégé par le droit d'auteur sans l'autorisation du détenteur des droits. Cela s'applique qu'il s'agisse de films, de musique, de livres, de logiciels ou de tout autre type de contenu protégé. Cependant, la technologie BitTorrent en elle-même n'est pas illégale. Elle peut être utilisée pour partager des fichiers légalement, par exemple des fichiers open source, des œuvres dont le créateur a autorisé le partage gratuit, ou des fichiers pour lesquels vous possédez les droits d'auteur. C'est là que les choses se compliquent avec les plateformes de téléchargement torrent. Certaines de ces plateformes permettent le partage de fichiers légaux et illégaux. Les autorités françaises ont la capacité de bloquer l'accès à ces sites s'ils sont jugés comme facilitant la violation des droits d'auteur. La loi Hadopi, adoptée en France en 2009, est conçue pour lutter contre le téléchargement illégal de contenus protégés par le droit d'auteur sur Internet. Elle a été mise en place pour protéger les droits de propriété intellectuelle et encourager la légalité des échanges en ligne. L'objectif global de la loi Hadopi est de réduire le téléchargement illégal en encourageant les utilisateurs à respecter les droits d'auteur et à soutenir l'industrie culturelle en optant pour des solutions légales de diffusion de contenu. Par exemple, le site The Pirate Bay, l'une des plateformes de torrent les plus connues, a été bloqué à plusieurs reprises par les fournisseurs d'accès à Internet en France à la suite de décisions de justice. En résumé, tandis que la technologie BitTorrent elle-même n'est pas illégale, l'utilisation de cette technologie pour partager ou télécharger du contenu protégé par le droit d'auteur sans permission l'est. Cela signifie que l'utilisation de plateformes de téléchargement torrent peut être légale ou illégale, en fonction de ce que vous partagez ou téléchargez. Qu'est-ce que le site Torrent 9? Torrent 9 est un site majeur de téléchargement gratuit de fichiers en mode torrent.
Le site est lancé en 2016 et il rencontre rapidement un vif succès. Cependant, comme beaucoup de sites de torrents, Torrent 9 a souvent été critiqué pour le fait qu'une grande partie du contenu qu'il permettait de partager était protégé par des droits d'auteur. En conséquence, le site a été bloqué à plusieurs reprises par les autorités de divers pays, dont la France, dans le cadre de leurs efforts pour lutter contre la violation des droits d'auteur. Pourquoi Torrent 9 change de nom de domaine en permanence? Dans une course sans fin contre les autorités et les titulaires de droits, Torrent 9, l'un des sites de téléchargement de torrents les plus prisés du moment, se trouve sous une pression constante. La popularité du site en fait une cible de choix pour les forces de l'ordre et les ayants droit qui voient d'un mauvais œil le partage gratuit de contenu protégé par le droit d'auteur. Tout comme ses homologues, comme se passe bien ou IGG-Torrent ou Oxtorrent, Torrent 9 fait face à des blocages réguliers de la part des fournisseurs d'accès à Internet, des gouvernements et même directement des moteurs de recherche. Pour contourner ces obstacles, les sites de torrents comme Torrent 9 ont recours à des changements fréquents de nom de domaine. Ces modifications d'URL n'altèrent en rien le contenu du site. Ces activités illégales provoquent l'ire des autorités qui redoublent d'efforts pour mettre fin à l'existence de sites tels que Torrent 9. En effet, ces plateformes de téléchargement torrent causent un préjudice financier à certaines industries, entraînant des pertes de revenus. L'industrie du cinéma par exemple, dépend plus que jamais de ces royalties pour survivre. Quelle est l'adresse actuelle de Torrent 9? Pour esquiver les multiples tentatives de blocage, Torrent 9 a connu une série impressionnante de changements d'extension d'adresse web. Au fil des ans, il a ainsi adopté les noms de domaine torrent9.uno, torrent9.cz, torrent9.ch, torrent9.nz, .site, .blue, .ph, .lol, .biz, .bz et plus récemment. Malgré la pression constante des autorités, le leader français du téléchargement de torrents ne semble pas prêt à baisser les bras. En novembre 2018, il a semé la panique parmi ses utilisateurs en annonçant une possible fermeture du site. À cette époque, Torrent 9 a également encouragé ses utilisateurs à télécharger via un VPN, Virtual Private Network, pour garantir leur anonymat, en masquant leur adresse IP, lors du téléchargement de torrents. VPN et antivirus, deux outils indispensables pour le torrenting. Pourquoi un VPN et un antivirus sont-ils utiles pour accéder à une plateforme de téléchargement torrent? Un VPN, Virtual Private Network ou réseau privé virtuel, peut être utile pour accéder à une plateforme de téléchargement torrent car il masque votre adresse IP, ce qui rend plus difficile pour les tiers, y compris votre fournisseur d'accès à Internet, de suivre vos activités en ligne. Cela peut vous aider à maintenir votre vie privée lorsque vous utilisez un service de torrent. En outre, les VPN cryptent votre connexion Internet, ce qui signifie que les données que vous envoyez et recevez sont sécurisées et ne peuvent pas être facilement interceptées par des tiers. Certaines plateformes de téléchargement torrent peuvent être bloquées dans votre pays ou par votre fournisseur d'accès à Internet. Un VPN peut vous permettre de contourner ces blocages en vous permettant de vous connecter à Internet via un serveur situé dans un autre pays. De plus, certains fournisseurs d'accès à Internet peuvent limiter votre bande passante si vous utilisez beaucoup de données, comme c'est souvent le cas avec le téléchargement de torrents. Un VPN peut aider à prévenir cela en rendant votre trafic Internet moins visible pour votre fournisseur. Cependant, il est important de noter que l'utilisation d'un VPN pour télécharger ou partager du contenu protégé par le droit d'auteur reste illégale. De plus, tous les VPN ne sont pas égaux en termes de respect de la vie privée et de la sécurité, donc il est important de choisir un fournisseur de VPN de confiance. De plus, de nombreux sites de torrents, y compris Torrent 9, peuvent héberger des logiciels malveillants ou des publicités trompeuses, ce qui peut présenter des risques pour la sécurité de votre ordinateur. Il est donc recommandé de faire preuve de prudence lors de l'utilisation de sites de torrents en vérifiant si l'antivirus de votre ordinateur est à jour, et de toujours respecter les lois sur le droit d'auteur.